Bienvenue à la méditation de mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Combien de gens connaissez-vous qui pourraient dire ceci? L'avenir, mon avenir me remplit d'espérance. Peut-être un couple fiancé ou un jeune qui signe un contrat à durée indéterminée. Trop souvent, la plupart de l'humanité redoute ce qui pourrait nous arriver. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés. J'ai fait des MMM sur Quand rien ne va plus, décrivant la vie de Job, un homme de la Bible qui a beaucoup perdu et beaucoup souffert. Où est donc la différence entre nous et un non-chrétien? La différence, c'est l'espérance. Cette puissante conviction que notre avenir est glorieux. Voilà ce qui démarque notre vie de la vie de ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Nous sommes en train de réfléchir à notre récit de vie et comment notre histoire peut interpeller, parler à l'autre qui n'a pas la foi. Nous devons parler de notre passé et de notre présent, mais aussi de notre avenir. Car nous ne pouvons pas prétendre que la vie chrétienne sera un long fleuve tranquille, mais nous pouvons affirmer l'espérance qui nous est donnée par notre Dieu. Écoutons ce que dit la Bible. Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ou encore en Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pierre considère que l'espérance des chrétiens devrait les démarquer du monde, de manière à ce qu'ils interrogent les chrétiens et que cela leur pose question également. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, écrit-il, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Bref, les chrétiens sont censés être des gens remplis d'espérance. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prier que Dieu vous donne, à vous et à votre Église, d'être à nouveau convaincus de l'espérance que nous avons en Christ. Approfondissez le thème dans vos lectures de la Bible. Beaucoup de passages en parlent. Mais vous verrez que l'espérance ne concerne pas cette vie, comme si nous allions régner maintenant en maître ou avoir un grand succès. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, dit 1 Corinthiens 15, verset 19. Face au désespoir du monde politique ou des jeunes vis-à-vis de la planète, nous avons un espoir qui va devenir une réalité. Dieu a promis de nous sauver pour un monde meilleur. Voilà un thème qui pourrait surprendre et surtout donner envie de découvrir notre Dieu. Soyons prêts à en parler dans notre témoignage.